Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je suis en direct du château de Chenonceau pour vous parler du fait que le sol accélère vers le haut. Bon, il n'y a aucun lien entre le lieu et le thème de la vidéo. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous narrer mes difficultés à expliquer aux gens ou à convaincre les gens que c'est trop cool de penser que le sol accélère vers le haut. Et avant de commencer, j'aimerais vraiment insister sur le fait que pour moi ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est d'amorcer toute une réflexion sur le fait que le sol accélère vers le haut. C'est ce qui a conduit Einstein à créer toute une théorie de la relativité générale. Et plus que ça, c'est le plus important derrière cette réflexion magique, à mon sens, que le sol accélère vers le haut, c'est que c'est une idée incroyablement heureuse. C'est l'idée la plus heureuse d'Einstein. Mais à titre personnel, c'est aussi une idée qui m'a rendu incroyablement heureux pendant des mois. Pendant des mois, je réfléchissais à cette idée et je trouvais ça juste génial. Tout dans le monde quotidien s'explique par le fait que le sol accélère vers le haut. C'est trop beau. Et je pense que n'importe qui est capable d'apprécier cela. Je pense que n'importe qui, y compris des enfants très jeunes et puis des personnes beaucoup plus âgées qui ont arrêté la physique depuis des décennies, tout le monde peut apprécier le fait que le sol accélère vers le haut. Il suffit juste de prendre le temps vraiment d'y réfléchir. Et c'est pas un truc qui se fait comme ça en 30 secondes. Pour vraiment comprendre cette idée, toute la beauté de cette idée, il faut réfléchir quotidiennement. Et je trouve qu'il n'y a pas grand chose de mieux dans toutes les sciences pour susciter l'amour de la réflexion que cette idée selon laquelle le sol accélère vers le haut. Donc vraiment, Einstein a appelé ça l'idée la plus heureuse de sa vie et c'est vraiment, je pense, une idée, si on prend vraiment le temps d'y réfléchir, qui peut être l'idée qui va déclencher un amour pour la réflexion. Donc c'est pour ça que je trouve ça très important que tout le monde y pense au fait que le sol accélère vers le haut. Alors, sauf que la difficulté que j'ai pas mal rencontrée vis-à-vis de cela, c'est que beaucoup de gens refusent de même penser l'idée que le sol accélère vers le haut, et y compris et déjà dans mes commentaires, et y compris dans des groupes de discussion scientifiques sur Facebook, beaucoup de gens ont été extrêmement durs avec moi, on va dire. À la limite, moi je m'en fous, je suis capable de prendre beaucoup les critiques, mais qui se sont mis vraiment à discréditer et à surtout encourager les autres gens de ne pas réfléchir au fait que le sol accélère vers le haut, de juste rejeter cette idée d'un coup, d'un seul. Ça m'embête beaucoup puisque ça va complètement à l'opposé de ce que j'ai envie que vous fassiez en regardant mes vidéos, à savoir réfléchir au fait que le sol accélère vers le haut. Donc des gens qui essaient de couper votre réflexion sur le fait que le sol accélère vers le haut, je pense qu'ils desservent énormément la cause des sciences, à savoir cet amour pour la réflexion. Alors ceci dit, je comprends que ça soit extrêmement difficile de penser que le sol accélère vers le haut. Je conçois complètement que ce soit une idée qui soit très difficile à accepter. Et la raison pour laquelle c'est difficile, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de très bons arguments que je peux vous sortir, notamment sur Facebook ou dans mes commentaires, pour vous convaincre du fait que le sol accélère vers le haut. Le meilleur argument que j'ai, c'est l'argument d'autorité. C'est l'argument essentiellement mon autorité. De vous dire que je suis quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, qui a beaucoup réfléchi aux maths et à la physique, ça fait des années que je réfléchis à la relativité générale, que j'adore ça, j'ai beaucoup travaillé, je comprends les tenseurs. D'ailleurs, la vidéo que j'ai faite sur les tenseurs de la relativité générale a clairement beaucoup aidé à me faire gagner en crédibilité. Mes amis qui me connaissent, quand je leur dis que le sol accélère vers le haut, ils savent que c'est pas débile ce que je dis. Ils savent que ça vaut le coup au moins qu'ils y réfléchissent, même si en général ils ne me croient pas tout de suite. Au moins ils ne vont pas rejeter l'idée en bloc. Alors, cet argument de l'autorité, elle est super importante, et comme les gens qui ne me connaissent pas ne me considèrent évidemment pas comme une autorité, ils me demandent souvent des sources. Et alors il se trouve qu'il y a des sources, notamment des gens incroyables comme Brian Greene, Gabe de PBS Spacetime, Richard Taillet ou encore David Loapre sur Sciences et Talents. Tous ces gens-là ont des thèses en physique théorique et tous ces gens-là ont affirmé que le sol accélère vers le haut. Donc, je ne suis pas le seul à dire cela. Jump out a window and then gravity goes away. What? So you jump out the window, what actually happens from Einstein's perspective
is that the ground is just rushing up and hitting you. You're not being pulled down by gravity from Einstein's perspective. I mean, when Newton was sitting there under the tree, yes, according to Einstein, it was not that the apple fell on his head rushed up and hit the apple. And that's Einstein's view. Le truc, c'est que le référentiel simple, c'est pas le référentiel galiléen dont vous avez l'habitude, c'est pas le référentiel du laboratoire, c'est celui qui est en train de tomber. On a envie de tomber, on a envie d'être en chute libre, on a envie d'être dans ce référentiel simple, et ben non, le sol m'en empêche. Le sol continuellement m'accélère vers le haut. Imaginez une pluie, en fait c'est ça, il y a une pluie d'observateurs. Vous êtes entouré de gens qui sont en train de tomber tout le temps, d'accord? Il y en a qui sont sautés de là, d'autres qui sautent de là, enfin ils sont sautés partout, ils sont en train de tomber. Pour eux, la physique, elle est simple. Pour eux, ils ne ressentent pas de champ de gravitation. Donc quand ils veulent faire l'électromagnétisme, ils font l'électromagnétisme sans gravitation, celui que vous avez appris à l'école. Vous qui êtes là, dans un référentiel différent, vous aimeriez bien être à leur place, mais vous ne pouvez pas. Vous êtes en train d'être remonté par rapport à eux. Si vous pouviez vous mettre du point de vue de tous les gens qui sont en train de tomber, s'ils sont tous sautés de la même hauteur, bah, eux, ils se verraient tous immobiles les uns par rapport aux autres, et ils vous verraient, vous, filer vers le haut avec une accélération moins g. C'est vous l'intrus dans l'histoire. Là, dans cette pièce, l'intrus, c'est nous qui sommes immobiles par rapport au sol. Ce n'est pas une situation naturelle du tout du point de vue de la gravitation. Suppose I drop an apple. According to Isaac Newton, the ground can be considered at rest, Earth applies a gravitational force to the apple, and that force causes the apple to accelerate downward. But, according to Einstein, there's no such thing as a gravitational force. Instead, it's more appropriate to think of the apple as stationary, and the ground, along with everything on the ground, as accelerating upward into the apple. Now, what I just said sounds preposterous and maybe even moronic, but it's not sophistry. There's something substantive here, and today I'm going to clarify what exactly this point of view means, why Einstein came to adopt it, and how it planted the seeds for what would eventually become general relativity. Ok, je vais vous lire rapidement un extrait du blog de Science Étonnante. Pour bien comprendre le changement de perspective, considérez-vous en train de tomber d'un avion sans parachute. Du point de vue de la relativité générale, vous ne subissez aucune force, vous vous contentez de suivre la courbure de l'espace-temps. Vous suivez votre trajectoire géodésique normale, votre accélération au sens de la relativité générale est nulle. Maintenant, imaginez-vous allongé dans votre lit, vous êtes dans un champ de gravité et pourtant vous ne tombez pas en chute libre, vous n'êtes donc pas dans la trajectoire géodésique qui suit la courbure de l'espace-temps. En effet, vous subissez une force qui vous empêche de suivre cette trajectoire, la force de réaction de votre lit. Du point de vue de la théorie de la relativité générale, si vous êtes statique dans un champ de gravité, vous subissez une accélération. Bonne nouvelle, même si vous êtes affalé et immobile dans votre canapé, vous êtes en train d'accélérer. Ceci dit, beaucoup de gens m'ont critiqué en disant que je n'étais pas capable de sortir d'articles scientifiques de recherche, par exemple, qui disent que le sol accélère vers le haut. Et en effet, je ne suis pas capable, parce que je ne connais pas de sources académiques qui disent que le sol accélère vers le haut, quoique Richard Thaler il donne quand même un cours de relativité générale. Mais c'est vrai qu'à part ça, personne ne dit que très peu de gens, en tout cas j'ai trouvé très peu de sources qui disent que le sol accélère vers le haut. Un peu la guerre des sources, et là la guerre des sources, je la perds carrément. Et tout ce que je peux faire par rapport à cette absence de sources, c'est regretter le fait que d'autres physiciens plus établis ne disent pas plus souvent que le sol accélère vers le haut. Je pense qu'ils devraient le dire. Et du coup, vous pouvez vous demander, si moi je n'ai pas de source, comment est-ce que moi je pense que le sol accélère vers le haut? Et en fait, c'est pas du tout lié aux sources. Et ben, faut savoir quand même qu'il n'y a pas que l'argument d'autorité qui est dans la vie, et qu'il y a d'autres façons de savoir des choses. En particulier, il y a deux autres sortes de raisonnement que juste croire en des sources. Le premier est l'argument inductif, et le deuxième l'argument déductif. L'argument inductif il est important parce que c'est l'argument des sciences. Quand on fait des sciences, quand on fait de la recherche scientifique surtout, on fait constamment de l'inductif, c'est-à-dire on observe des phénomènes, on essaie de les expliquer le mieux que possible, et quand on trouve une bonne façon d'expliquer tout plein de phénomènes, on commence à être convaincu par ce qu'on raconte. Et ça, c'est l'argument qu'a bien sûr utilisé Einstein en 1907 quand il a eu cette idée. S'il a été persuadé que le sol accélère vers le haut, c'est pas parce qu'il l'avait lu quelque part, il n'y avait pas de source, mais c'est parce que ça expliquait super bien certains trucs qui étaient assez étranges dans la théorie newtonienne, notamment le fait que lorsque vous êtes en chute libre, vous ne sentez pas votre poids et que les choses qui tombent avec vous semblent flotter par rapport à vous, donc vous semblez en apesanteur par rapport à ceux qui tombent avec vous. C'est ce que j'ai pas mal imagé avec l'idée de l'astronaute, et plus globalement, l'épisode 17, c'est ça, c'est un argument complètement inductif pour vous convaincre que le sol accélère vers le haut. C'est ce qu'il y a de plus intéressant à mon sens.
C'est vraiment tout le génie d'Einstein en fait. C'est ce qui m'a rendu heureux, c'est l'argument inductif. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, cet argument inductif. Donc c'est ce que j'ai mis le plus en avant dans les vidéos SenseForAll. Mais cet argument inductif, il n'est pas convaincant. C'est l'argument de la recherche scientifique. On nous conduit à faire des spéculations intelligentes, mais ça reste souvent spéculatif et j'ai pas été convaincu totalement en tout cas par ces réflexions d'Einstein. Elles ont été très séduisantes, elles m'ont pas mal séduit, mais elles ne m'ont pas complètement convaincu sur le fait que le sol accélère vers le haut. Et en fait, si j'ai été convaincu la première fois que le sol accélère vers le haut, tout seul, hein, sans le lire nulle part, c'est avec un argument déductif qui part des équations de la relativité générale et en particulier de la métrique de Schwarzschild qui dit que les géodésiques à travers l'espace-temps doivent se rapprocher de la masse centrale. Surtout si on ne leur donne pas de vitesse initiale par rapport à cette masse initiale. Typiquement sur Terre ici, bon, on a une vitesse de rotation par rapport au centre de la Terre mais qui est très faible. Et du coup, on devrait se rapprocher du centre de la Terre. C'est grossièrement la gravité, quoi. La gravité ou la courbure de l'espace-temps dans le cadre de la relativité générale. C'est un truc qui a tendance à rapprocher les objets massifs les uns des autres. En tout cas, en l'absence d'énergie noire. Et du coup, comme nous, on ne se rapproche pas du centre de la Terre, c'est qu'on ne suit pas une géodésique. On dévie de notre géodésique. Et ça correspond à une accélération. Et donc, des équations de la relativité générale, on déduit le fait qu'on ne suit pas un géodésique et que le sol accélère vers le haut. L'argument est implacable, c'est un théorème mathématique. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, c'est j'ai supposé que les hypothèses de la relativité générale étaient vraies. Et dans le cadre de cette relativité générale, du coup, on déduit, on prouve que le sol accélère vers le haut. Et ça, c'est l'argument ultime. C'est l'argument ultime. Dans le cadre de la relativité générale, du coup, le sol accélère vers le haut. Point barre. C'est comme ça que j'ai été convaincu. Ceci dit, l'argument déductif, même si dans ce cas j'ai quand même vraiment confiance en mon argument, en général il ne me suffit pas pour être parfaitement convaincu de quoi que ce soit parce que j'ai très bien pu faire une erreur dans le raisonnement déductif, c'est toujours possible. Là, dans ce cas, c'est vraiment la combinaison des trois qui me fait dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun doute, hein, le sol accélère vers le haut. Quand on combine les trois, ça ne fait aucun doute. Là où le bas blesse, c'est que cet argument il est compliqué. Tout comme l'argument inductif est compliqué. Et tous ces arguments, il faut des heures vraiment pour les dérouler, pour comprendre tout ce qu'il y a derrière. Des heures, voire des jours, voire des mois de travail. Et du coup, il est hors de question que j'utilise ces arguments dans des commentaires Facebook ou dans les commentaires de YouTube. Du coup, quand je me suis retrouvé confronté à des commentaires Facebook ou YouTube qui disent « Ah ben non, ne le croyez pas, arrêtez de penser à ça, le sol il est fixe, tout ça quoi. Utiliser l'analogie de la toile, elle marche très bien. » Moi, je ne peux pas développer tous les arguments déductifs et inductifs parce qu'ils sont juste trop longs. Et en plus, l'immédiateté, notamment de ce qui se passe sur Facebook, fait que les gens ne prennent pas le temps de la réflexion. Donc ça ne sert à rien de sortir les arguments inductifs ou déductifs pour justifier le fait que le sol accélère vers le haut. Tout ce que je peux faire, c'est juste pointer vers d'autres sources. Et comme on a vu que les sources finalement n'étaient pas parfaites, assez défaillantes, je suis à court d'arguments. Je ne sais pas comment pousser les gens à entamer une réflexion sur le fait que le sol accélère vers le haut. Je suis désarmé. Donc voilà, c'était My 4 Cents. Enfin, je n'ai pas trop donné d'avis personnel ici, c'est plus un constat ou un partage de mes difficultés à pousser les gens à réfléchir, en général, mais en particulier sur le fait que le sol accélère vers le haut. Et en particulier, comment lutter contre ces gens qui disent, qui nient complètement en bloc tout ce que je raconte et qui poussent les autres à ne pas entamer de réflexion sur le fait que le sol accélère vers le haut. Si vous avez des idées sur comment mieux pousser les gens à débuter cette réflexion qui, encore une fois, est géniale à mon sens, c'est typiquement le genre de réflexion qui peut faire aimer les sciences et en particulier faire aimer réfléchir. Si vous avez des idées de comment y arriver, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.